Bonjour, me voici à nouveau dans un nouveau tuto tricot pour vous expliquer comment tricoter la mosaïque. Tricot mosaïque, c'est le point mousse où on adapte une ou deux couleurs ou plusieurs couleurs. Ça ressemble exactement au jacquard, à part qu'on fait différemment. Le point mousse, si vous avez déjà tricoté ce point, vous pouvez très bien tricoter le point mosaïque. Le point mosaïque est constitué de mailles glissées et de mailles toujours tricotées à l'endroit. Pour avoir un beau motif, il ne faut surtout pas serrer ses fils à l'arrière. Il faut que ça reste vraiment très souple. La mosaïque se forme la plupart du temps sur le rang envers. Car le point mousse, il faut tricoter deux rangs pour avoir le point mousse. Quand on fait une maille glissée, ici c'est des mailles glissées, ça vous fait comme un genre de petite boule en plus et comme un genre de maille jersey. Ici vous avez le point mousse qu'on reconnaît toujours comme une petite vague. J'ai créé une grille. Voilà. Donc une grille de 18 mailles plus une. Donc ça fait 13 mailles pour ma grille à monter sur des aiguilles. Dans la grille, donc la plupart des grilles mosaïques, vous avez des cases vides et des cases pleines. Donc moi, la case vide, ça sera du blanc et les cases pleines, ça sera du rose. Le jacquard, c'est exactement la même chose. On retrouve les chiffres sur le côté. Donc là, moi, j'ai numéroté de 1 à 10 car j'ai 10 rangs sur ma grille. Mais normalement, sur une grille mosaïque, ça commence au chiffre 1, puis 3, etc. Puis 5, puis 7, puis 9, puis 11, puis 13, de 2 en 2. Les rangs en vert ne sont pas écrits en chiffres. Voilà. C'est pour ça qu'on fait de 1 à 3, à 5, à 7, à 9, etc. Donc, je vous ai dit que j'avais monté sur une paire d'aiguilles 13 mailles. Ma grille fait 10 mailles. J'ai monté 13 mailles car il me faut une maille pour faire passer la deuxième couleur. Donc pour créer les mailles qui sont pleines. Donc la maille 13, on l'ajoute sur les côtés, mais on ne la compte pas dans un tricot. C'est comme si on prenait un bout de laine, on faisait un nœud au début et terminé. Voilà. Et pour la mosaïque, on va essayer de ne pas faire du tout de nœud et que les fils soient toujours rangés. Voici le derrière de la vraie mosaïque. Les fils sont rangés, les fils ne sont pas croisés et on tricote toujours avec un seul fil sur l'endroit, un seul fil sur l'arrière. Aussi, la mosaïque, quand on commence pour faire, par exemple ici j'ai du rose, j'ai créé, comme vous voyez là, ma 13e maille, la voici, pour créer la couleur rose.
Donc pour cela, je vais vous montrer. C'est simple et c'est très facile à tricoter. Une débutante peut le faire. Donc je vais laisser mon petit motif ici. Voilà, je vais retirer les fils et on va commencer. Alors, j'ai pris des aiguilles double pointe, mais vous pouvez prendre des aiguilles circulaires ou droites, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je vais prendre mon aiguille double pointe. Alors, j'ai monté mes 13 mailles. Les 13 mailles représentent le premier rang. Bien sûr, vous pouvez très bien, si vous voulez faire un rang supplémentaire de points mousse, vous pouvez le faire avant d'attaquer votre grille. Donc là, moi, je vais attaquer directement la grille. Sur mes 13 mailles, je vais incorporer ma laine rose. Donc, dès le départ ici. Hein. Et en même temps, je vais faire le rang numéro 3. Donc, un coup qu'on a monté nos mailles, ça compte comme le numéro 1. Le numéro 1, on doit faire la couleur qui est demandée. Donc, moi, c'est du blanc. Vu que tous les carrés sont blancs. Voilà. Donc, j'ai monté mes mailles. Je tourne mon tricot. Normalement, on est sur l'envers. Et l'envers, c'est le rang numéro 3. Et c'est le rang où c'est qu'on aura toujours la couleur en premier. Donc, la deuxième couleur. Donc ici, je sais que je dois, j'ai mon petit trait en crayon de papier, juste ici. Je sais que je dois ajouter ma deuxième couleur pour faire les carrés pleins. Donc je prends mon rose, j'ai ma première maille qui compte pas dans le tricot. Et on est obligé de la faire. Je vais essayer de ne pas croiser mes fils, voilà. Alors, la première maille, par exemple, là j'en ai 13, mais vous pouvez en avoir, admettons que c'est une grille de 22 mailles, vous montez 23 mailles. Admettons que ça soit une grille de 50 mailles, vous montez 51 mailles. Voilà. Donc là, je vais déjà passer mon fil comme une maille à l'endroit. Mais celle-ci ne compte pas. On ne la compte pas dans la grille. On incorpore le fil pour faire les autres mailles. Alors, je vous explique. Donc, je viens de faire ici. Cette maille-là, on ne la compte pas. Ici, j'ai un carré blanc. Le carré blanc, c'est une maille blanche. Donc, on va la glisser comme si on allait la tricoter à l'envers. On la glisse sur la maille de droite. C'est tout. Maintenant, j'ai une maille rose. Et vous voyez, à chaque fois, c'est une maille blanche, une maille rose, une maille blanche, une maille rose. Donc, je vais vous montrer. Là, je viens de glisser ma maille blanche. Je vais faire ma maille rose à l'endroit. Toujours une maille blanche que je glisse comme si j'allais la tricoter à l'envers. Une maille rose que je tricote à l'endroit. Une maille blanche que je glisse. Une maille rose que je tricote à l'endroit. Et on fait comme ça tout le long du rang. Voilà. Une maille blanche. Une maille rose. Une maille blanche. Une maille rose. Donc j'arrive ici. Voilà. Je viens de faire un début du troisième rang. Donc pour faire en point mousse, c'est pas fini. Je tourne mon tricot. Je suis sur l'envers. Alors, on va tricoter. Donc, vous voyez, j'ai le fil rose d'un côté, donc de la deuxième couleur. Et la première couleur est toujours devant, au début. Donc, on tricote à nouveau sa maille
rose. Et là, on doit glisser la maille comme si on allait la tricoter à l'envers. Mais attention, on est sur l'envers. Donc, le fil de couleur numéro 2, on la remet comme si on allait tricoter la maille suivante à l'envers. Mais on la glisse. Je dois tricoter la maille rose. Je rabats mon fil vers le devant. Et je tricote ma maille à l'endroit. Une maille blanche, je ramène mon fil sur l'envers et je glisse ma maille à l'envers sur l'aiguille droite. Je rabats mon fil sur le devant, je tricote ma maille rose. Ceci permet de ne pas laisser le fil longer la maille de couleur blanche. Alors je continue, maille blanche, je ramène, je glisse. Je rabats vers le devant, je tricote ma maille rose. Je ramène le fil, je glisse, je rabats ma maille devant, je tricote en rose. Je ramène le fil, je glisse, je rabats mon fil devant et je tricote ma maille toujours à l'endroit rose. Je rabats mon fil derrière, donc sur l'envers. Je la glisse et je rabats mon fil sur le devant et je tricote ma dernière maille rose. Et je rejoins, donc mon fil de couleur rose rejoint le fil de départ qui était blanc. Maintenant, je vais tourner le fil. Je vais retirer ça, voilà. Je retourne le tricot et on s'aperçoit qu'on obtient dès le départ le rang numéro 1 qui est un point mousse, donc celui-là, et on obtient une maille à l'envers rose. Celle-ci, on ne la compte pas. On ne la compte pas celle-là. Donc notre grille commence à partir de là. Donc maille blanche, voyez, maille rose, etc., etc. Donc la maille rose est tricotée, on la retrouve à l'envers. La maille blanche est glissée, elle n'est pas tricotée. Voyez? Là maintenant, mon prochain rang, c'est que des rangs. Donc le rang numéro 5 pour le tricot mosaïque et le rang numéro 3 pour un rang normal. Donc tricot normal. Donc le rang numéro 5, mosaïque. Donc ici on l'a fait, ça on l'a fait. Le rang numéro 5, il se tricote tout en blanc. Donc je laisse de côté mon fil rose et je vais prendre mon fil blanc. Voilà. Donc surtout, voilà. Donc je fais tous les mailles, on les tricote. Et ça fera une rayure de point mousse. Alors même les mailles qui sont été glissées sur le rang numéro 3, on les tricote car on n'a pas de couleur rose à faire. Donc on la tricote pour transformer le rang numéro 5 en point mousse. Donc toujours à l'endroit, sur le devant et sur le derrière. Et avec un seul fil, donc le fil numéro blanc et le fil numéro 1. Voilà. Je tourne mon tricot. Et là, je reviens de la droite vers la gauche. Pareil, on tricote ces mailles à l'endroit. Vu que c'est du point mousse. Donc on tricote. Voilà. Donc on fait tout le rang. Et là, on fait le rang numéro 6 d'un tricot normal. Mais en fait,
C'est toujours le rang numéro 5 qu'on termine parce que le point mousse, on le fait, faut le faire 2 fois pour faire seulement un seul rang. Voilà. Ça, c'est sur l'envers. Ça, c'est sur l'endroit. Voyez? Donc, je vais bien remettre ma laine. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, on vient de faire là. Le rang point mousse est fait. Donc, je vais mettre une petite croix. On attaque le rang numéro 7. Parce que comme le tricot mosaïque, c'est de 1, 3, 5, 7, etc., etc. Donc, pour le rang numéro 7, on a toujours notre couleur rose qu'on va utiliser dans le rang. Donc, celle-ci, on va l'utiliser. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en blanc. Donc, ici, la première maille, donc la maille numéro 13, qui ne compte pas dans la grille, on va l'utiliser et tricoter la première maille. Celle-ci, on ne la compte pas. Hein. Ça représente une maille lisière. Voilà. Les mailles lisières, normalement, soit on la tricote ou on ne la tricote pas. C'est exactement pareil. C'est une maille lisière où on adapte une couleur de laine ou du coton ou ce que vous voulez. Donc, on est au rang numéro 7 et je dois faire 1, 2, 3, 4. 4 couleurs blanches. Mais là, pareil. On va glisser 4 couleurs. 1, 2, 3, 4. 4 couleurs blanches. Ensuite, on va tricoter notre maille. Donc là, ça fait équivalent au jacquard. Le fil, il court derrière. Mais il ne faut pas qu'il serre. Hein. Donc, une maille rose. Ici. Là, vous verrez mieux. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles blanches qu'on glisse. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Une maille rose qu'on tricote. Alors, soit qu'on fait courir son fil, soit on peut faire un croisement tous les 3 mailles comme le jacquard. À vous de voir. Et là, ma dernière maille, je la glisse. Vous voyez que j'ai toujours le fil rose. Le fil blanc, il est resté au départ. Je tourne mon tricot. Et je refais exactement pareil. La maille blanche, on la glisse. Voilà. Je ramène le fil devant. Je tricote ma maille rose. Je rabats mon fil rose sur l'envers. Je glisse mes 5 mailles blanches. Je rabats mon fil rose devant. Je tricote ma maille rose. Je rabats mon fil sur l'arrière. Parce que vu qu'on est sur l'envers du tricot. Et je glisse mes 4 mailles blanches. 1, 2, 3, 4. Et je tricote, je rabats mon fil sur le devant. Donc on essaye de ne pas serrer. Voilà. Et je tricote ma dernière maille. Donc la maille lisière qu'on ne compte pas dans la grille. Voilà le rang numéro 7 qui vient d'être tricoté. Donc on fait une croix. Ensuite, on passe au rang numéro 9. Le rang numéro 9, il n'y a pas de couleur. Vous voyez, il n'y a pas de couleur normalement ici. Donc ça veut dire que la première maille, on va la tricoter en blanc. Donc on reprend là.
on va la tricoter en blanc, comme ceci. Voilà. Et on ne compte pas cette maille là. Et là on doit faire une, deux, trois couleurs blanches, trois mailles blanches. Donc c'est une couleur qu'on a fait passer dans une rose et c'est une couleur qu'on commence, donc on va la tricoter en jersey. Donc trois mailles blanches, voilà. Ici c'est une rose, donc je prends, alors comme ici c'est une rose, je suis obligée de tricoter la maille. Parce qu'autrement, on ne peut pas ajouter une maille rose. Une maille blanche, donc je tricote ma maille blanche, je suis obligée aussi. Et je repars en rose, je suis obligée aussi de reprendre mon fil rose. Donc là, c'est un peu comme le jacquard, vous voyez? Voilà. Et après, on continue. Trois mailles blanches qu'on va tricoter. Une, deux, trois. Une maille rose, pareil, je suis obligée de la tricoter. Sinon, je ne peux pas. Une maille blanche, je suis obligée, parce que aussi je ne peux pas autrement, et une maille rose, que je suis obligée de la tricoter pour la faire passer en maille rose. Voilà ce que ça vous donne. Alors après, on tourne son tricot. Et là, c'est un peu plus difficile, parce que on a été obligé d'incorporer les mailles roses tout en les tricotant. Donc les deux fils se retrouvent au même endroit sur l'envers. Donc là, j'ai tricoté aussi les mailles roses. Donc soit je tricote les mailles roses et je glisse les blanches, ou ça c'est contraire. Donc je vais tricoter la première maille en rose. Ici, je dois glisser la maille blanche. Donc je ramène mon fil sur l'envers, je glisse la maille. Là, je dois tricoter une maille rose. Je ramène mon fil devant, je tricote en maille rose. Je ramène mon fil, je glisse les trois mailles blanches. 3. Je ramène le fil devant et je tricote ma maille rose. Alors surtout, il ne faut pas serrer, hein. Je ramène le fil devant, derrière, donc sur l'envers, je glisse la maille blanche, je rabats sur le devant, je tricote ma maille rose. Ici, j'ai 4 mailles blanches, je ramène le fil blanc et je glisse mes mailles. Voilà. Et la dernière, je vais la tricoter en rose, vu que c'est la maille lisière. Je tourne, vous voyez comment ça fait, comme à peu près le jacquard, hein. Je tourne mon tricot et voilà le rang numéro 9 qui est fini, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, nous passons au rang numéro 11. Donc là, on a la couleur rose, elle est déjà mise, vu que la dernière maille, c'est la maille lisière sur l'envers, et sur l'endroit, c'est la première maille. Donc, mon rose est déjà mis, donc je suis prête à faire le rang ici. Donc, je vais la tricoter quand même. Voilà, pour avoir un bon appui le long du rang. Et je vais faire une maille rose qu'on tricote.
Donc toujours sur l'endroit, hein. Une maille blanche qu'on va glisser. Voilà. Une maille rose. Ici, il y a 3 cases blanches, donc ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je reviens. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai dû m'absenter une minute. Alors, on est au rang numéro 11. Donc, on tricote sa première maille en rose. Donc, surtout, quand vous avez les 2 fils sur l'envers qui se trouvent dès la fin du rang, n'oubliez pas de croiser 3 ou 4 mailles, votre fil rose et blanc, pour ramener le fil blanc en même temps, hein. Parce qu'autrement, vous ne pourrez pas tricoter les mailles du rang suivant. Comme le jacquard. Alors, la première maille, je ne la compte pas, celle-ci. Donc là, on doit tricoter une maille rose. Donc, je tricote ma maille rose. Ensuite, une maille blanche, on va glisser. Une maille rose, on tricote. 3 mailles blanches. Donc là, vous voyez, là, je dois faire 3 mailles blanches. Et mon fil est au début, donc je dois tricoter quand même avec le fil blanc. Vous voyez? Alors, des fois, le fil, il reste tout seul. On tricote avec un seul fil. Des fois, on est obligé de prendre les deux, hein. Donc, 3 mailles blanches. Donc, celle-ci, on la glisse. On n'est pas obligé. Celle-ci, je suis obligée de faire en blanc. Donc, on la tricote. Là, je dois faire une maille rose. Donc, je prends mon fil rose et je tricote en rose. Une maille blanche, je la glisse. Là, je dois faire une maille rose et je vais faire un croisé avec le fil blanc en même temps. Parce que après, je vais avoir besoin du fil blanc. Voilà. Et après, 3 mailles blanches. Donc, je suis obligée de tricoter 3 mailles blanches. Celle-là, je peux la glisser et celle-là, je la tricote. Voilà. On tourne son tricot. Tourne le tricot. Donc, on est toujours ici, hein. Et on refait pareil. Donc là, les 2 fils sont pas côte à côte, hein. Voyez? Donc là, on va tricoter les mailles blanches, on peut. Voilà. Ici, on va faire glisser notre maille. Donc, on remet le fil blanc sur l'envers, on glisse la maille. Donc, nos 2 fils sont au même niveau. Voyez? Là, c'est une maille blanche, on va la tricoter. Voilà. Maille rose, on va la glisser. Maille blanche, on va la tricoter. Alors, pour pas qu'il y ait trop d'espace entre les 2 fils, il faudra faire un croisement. 2. Celle-là, on va la tricoter. 3. Et là, on va faire un croisement avec les 2 fils. Donc, je ramène le fil, je fais un croisement et je rabats mon fil devant pour tricoter mon autre maille blanche. La maille rose, je la glisse. La maille blanche, je la tricote. La maille rose, je la glisse. Et là, je vais tricoter ma maille lisière en faisant un croisement. Voyez?
pour ramener le fil. Donc là, on va la tricoter en blanc. Attendez, je remets comme ça. Je rabats mon fil blanc sur le devant et je tricote ma maille lisière. Voilà. Je tourne mon tricot et voilà. Donc c'est une technique spéciale quand même, la mosaïque, parce que ici c'est que du point mousse, parce que là vous voyez c'est des rayures qui suivent. Donc là du blanc, là du rose, il y a 3 mailles blanches, après ça repart, c'est que ça suit. Que là, si vous voulez faire des grilles comme là, vous voyez ça change au niveau du point mosaïque. Ça change. Donc après le 11, on reprend le rang numéro 13. Pareil. Première maille, je vais la tricoter. Et là, une maille blanche, donc je suis obligée de la tricoter en blanc. Maille blanc. Une maille rose. Donc je suis obligée de prendre mon fil rose. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 en blanc. 1, 2, 3, 4. Donc je vais faire un croisé avec les deux fils. Alors soit on le passe comme ça, ou soit on le passe le fil rose dessus et on tricote. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Après une rose. Tricote le rose. Et 4 mailles blanches. 1, 2, 3. Et la dernière, on n'est pas obligé de suivre avec le fil. 4 mailles blanches. Alors, je fais de la mosaïque depuis peu, mais je peux vous dire que j'essaye plein de techniques. Celle-ci, c'est que la plupart, vous pouvez voir que c'est du point mousse. Vous voyez, pour faire des motifs comme ça, c'est le point mousse. Mais si vous faites des autres motifs comme ça, vous avez aussi bien du jersey, vous avez des mailles glissées et vous avez le point mousse. Vous voyez? Donc c'est encore autre chose comparé à celui-là. Hein. Donc, on continue. Donc je tourne et je continue mon rang. Donc là, je vais tricoter mes 4 mailles blanches. Donc toujours à l'endroit. Donc ça va faire du point mousse sur le devant. Ma maille glissée en rose. Je rabats le fil et je fais en blanc les autres mailles. 3. Donc là, je vais faire un croisé. Je ramène le fil blanc. Je croise avec le fil. Voyez? Tac. Je croise. Je rabats le fil devant et je tricote mes autres mailles. Le fil rose, la maille rose, on la glisse. Je rabats mon fil devant, je tricote là. Et là, je vais ramener mon fil sur l'envers et je vais ramener mon fil rose au départ. Tout en tricotant ma dernière maille, qui est la maille lisière. Voilà. Donc, je tourne. Et voilà. Donc ça fait un peu... Bon, la grille, elle démarre à partir de là. Hein. Ça, on ne le prend pas en compte. Normalement, ça, après, si on fait un pull, ça sert que pour la couture.
Voyez, alors la grille commence comme ça. Le bas, ici, et le motif. Voilà. Donc après, on continue. Rang 15, on attaque. Donc, on va ramener le fil rose à la première maille, qui est la maille lisière, parce qu'on va en avoir besoin. Et on continue. 1, 2, 3, 4. 4 mailles blanches dès le départ ici. Attendez que je ramène bien mon fil. Voilà. Donc, 4 mailles blanches. Une. Celle-ci, je suis obligée de la tricoter. 2, 3. Et je vais faire un croisement de fil. 4. Parce que je vais en avoir besoin. Une maille rose. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles blanches. 1, 2, 3, 4. Donc, on va faire un croisement de fil. Et 5. 5. Et une maille rose. Voilà. Maille rose et une maille blanche. Vous voyez, j'ai eu besoin des 2 fils pour aller jusqu'au bout. Autrement, j'aurais pas pu faire mon rang. Ça fait un M. Donc, etc., etc. Vous voyez, il y a encore 2 autres rangs. Ici. C'est exactement pareil qu'il faut suivre. Voilà. Donc, pour faire ce motif-là, bon, j'ai plus la grille, mais on peut faire exactement pareil. Voilà. Donc là, on a plus de... on a du jersey. Voilà, vous voyez, il y a du jersey ici. Il y a les mailles glissées. Et il y a le point mousse qui est en plus. Vous voyez? On peut faire de la mosaïque comme ça. Ou comme ça. Donc, comme ça, c'est exactement le même principe. Ici, vous avez un rond de point mousse. Voilà. La maille lisière ici, on met en couleur rose avec le deuxième fil. On glisse sa maille blanche et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles roses. Et après une maille, on glisse les 3 mailles blanches, etc., etc. Voilà, c'est exactement pareil. Voyez? Et là, en point mousse, tous les fils sont rangés. Il y a juste le petit bout de fil ici, quand il y a les 3 mailles blanches qu'il faut glisser. Comparé à celui-là que je viens de vous montrer, qui est beau aussi, hein, c'est beau à faire en vrai. Mais les fils sont rangés aussi, mais il y a beaucoup les fils, vu que les couleurs sont pas l'un contre l'autre, tout ça, les fils sont comme le jacquard, un tricot jacquard. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous aurez compris. Si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu les 2-3 rangs là. Alors, je vais finir. On va arrêter pour ma grille. Et je vais vous montrer comment faire avec ce... comment vous apprendre à faire au niveau de là. Pour faire tout en point mousse. Alors, je vais couper mon fil rose. Ça me dérange pas. Voilà. Et on va travailler qu'avec la blanche pour l'instant. Alors,
Je vais finir en blanc. Comme ça, je vais vous montrer. Donc là, ça va vous faire 2 choix de mosaïque à faire. Et je tricote aussi la dernière maille lisière. Voilà. Hop. Donc là, ça c'est un motif que j'ai fait moi-même. Pour vous expliquer qu'on a plusieurs techniques pour faire de la mosaïque. Donc ici, là c'est la maille lisière. Là c'est une maille glissée. Ici, là c'est maille point mousse. Maille glissée, point mousse, maille glissée, point mousse, maille glissée, point mousse. Donc, je vais reprendre mon fil rose. S'il veut bien revenir avec moi. Alors, donc je prends mon fil rose. Et je vais incorporer déjà le fil rose en premier. Donc à la maille lisière. Toc, toc. Voilà. Là, on ne compte pas. Alors, si je suis ici, on va commencer par le rang numéro 3. Donc là, une maille glissée. Je glisse ma maille. D'accord. Après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles roses. Donc, tout en tricotant à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'autre partie ici parce que j'ai pas le même nombre de mailles vu que je prends sur mon échantillon. Ensuite, 3 mailles glissées blanches. Donc, je viens de faire. J'ai incorporé ma maille lisière en rose. J'ai glissé une maille droite à l'endroit. J'ai glissé une maille comme si on allait la tricoter sur l'envers, blanche. 7 mailles roses que j'ai tricotées et je glisse 3 mailles blanches. Et là, je commence ici. Donc, une maille rose. Voilà. Donc, moi, sur l'échantillon, je vous montre ceci. Comment tricoter ici. Alors, voilà. Après, je tourne mon tricot. Alors, les blanches, on les a glissées. Sur l'envers, on va les glisser aussi. Donc, la maille rose, on la tricote. La blanche, on va les glisser. On rabat son fil sur l'envers et on glisse les 3 blanches. On rabat son fil sur le devant et on tricote les 7 mailles roses. Donc, aussi à l'endroit. Voilà. Ici, je rabats mon fil sur l'envers, je glisse la maille blanche, je rabats sur le devant et je tricote quand même ma maille lisière que je ne compte pas dans la grille. Voilà. Alors, vous voyez? Yep. Donc, on est ici. Voilà. Donc, après, ici, la maille lisière, c'est fait. On passe ici, c'est un rang. Donc, ça doit être blanche,
on va tricoter la première maille en blanc. Un tricote en blanc, voilà, donc la maille lisière, et on tricote aussi la première maille de la grille, voilà, et après la maille, une maille rose qu'on glisse comme ça. Donc maintenant on tricote les mailles blanches et on glisse les mailles roses, et là on tricote les mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles blanches, 1, 2, 3, 4, 5, on glisse la maille rose, on tricote 3 mailles blanches, 1, 2 et 3. Et on... qu'est-ce que j'ai fait moi? Attendez voir que je me... Non, c'est bon. Et on glisse la maille rose. Voilà. Donc sur l'envers, pareil, on glisse la maille rose et on tricote à l'endroit nos mailles blanches, 1, 2, 3. Une maille rose, on la glisse. Maille blanche, on les tricote. 1, 2, 3, 4, 5. Maille rose, on la glisse. Et maille blanche, on les tricote. Et la maille lisière. Voilà. Vous voyez? Donc après là, première maille lisière, il faut la tricoter en rose. On va avoir besoin de la couleur rose. Donc c'est la couleur qu'on doit tricoter. Et les mailles blanches qu'on doit glisser. C'est un repère. Donc on est ici. Donc la blanche on glisse, la rose on tricote. Donc blanche on glisse. La maille rose on la tricote. Voilà. Après une maille blanche qu'on glisse. 3 mailles roses qu'on tricote. 1, 2, 3. Une maille blanche qu'on glisse, une maille rose qu'on tricote, une maille blanche qu'on glisse, une maille blanche qu'on tricote, une maille blanche qu'on tricote en rose, hein, bien sûr, et une maille blanche qu'on glisse, une maille rose qu'on tricote. Voilà. Donc je tourne. Et vous allez voir la différence de fil sur l'arrière après. Donc là, je ne m'occupe pas des rangs suivants, c'est qu'après, sur l'endroit, là je suis sur l'envers. Donc les mailles roses, on tricote. On rabat son fil sur l'envers. On glisse la maille blanche. Rabat son fil sur le devant. On tricote sa rose. Rabat le fil sur l'envers. On glisse la blanche. Rabat son fil sur le devant. On tricote en rose. On rabat son fil sur l'envers. Je glisse la maille blanche. Je rabats le fil sur le devant. On tricote ces 3 mailles roses en jersey à l'endroit. On rabat son fil sur l'envers, je glisse la maille blanche, je rabats mon fil sur le devant, je tricote ma maille rose, je rabats mon fil sur l'envers, je glisse la maille blanche, je rabats mon fil sur le devant,
et je tricote ma maille lisière qui ne compte pas. Voilà. Là, c'est le jersey que vous pouvez retrouver. Donc, à partir d'ici, hein, c'est le jersey que vous pouvez retrouver. Le jersey, moi. Le tricot mosaïque que vous retrouvez dans tous les livres que vous achetez. Voilà. C'est le point le plus connu. Donc, c'est que du point mousse et des mailles glissées. En bas, la grille que je vous ai fait. Donc, il y a du point mousse, il y a du jersey et il y a des mailles glissées. Voilà. Donc, là, c'est bon, on en est ici. Maintenant, on en est ici, au blanc. Donc, maille à l'envers. Maille à l'envers. Point mousse, donc la maille glissée lisière, on la tricote en blanc. Et on va faire la première maille en blanc. Donc, on les tricote. Les mailles blanches, on les tricote. Les mailles roses, on les glisse. On inverse. Donc là, ça me fait 2 mailles blanches, une maille rose qu'on glisse, une maille blanche qu'on tricote. Voilà. Une maille rose qu'on glisse, une maille blanche qu'on tricote, une maille rose qu'on glisse, une maille blanche qu'on tricote, une maille rose qu'on glisse. Et là, j'ai 3 mailles blanches qu'on tricote. 1, 2, 3. Et une maille rose qu'on glisse. Vous voyez la différence? On tourne. Alors on reprend. Les mailles blanches, on les tricote. Les mailles roses, on les glisse. Première maille, on la glisse. Vu que c'est une maille rose. Blanche, on les tricote à l'endroit. Donc on rabat son fil devant. On tricote à l'endroit. Les 3 mailles blanches. On rabat son fil sur l'envers, on glisse la maille rose, on rabat son fil sur le devant, on tricote sa maille blanche, on rabat son fil sur l'envers, on glisse la maille rose, on rabat son fil sur le devant, on tricote sa maille blanche, on rabat le fil sur l'envers, on glisse la maille rose, on rabat son fil sur le devant, on tricote la maille blanche, on rabat son fil sur l'envers, on glisse la maille rose, on rabat son fil devant, on tricote les 2 mailles en blanc. Et à l'endroit, bien sûr. Et on tourne. Voilà. Là, j'ai un peu... mon fil s'est un peu dédoublé ici, c'est pas grave. Voilà. Donc, après... on vient de faire ici. On vient de faire ici. Donc là, on va faire l'autre rang au-dessus. Donc, on est en rose, on tricote en rose. Comme ça. Et là, on glisse la maille blanche, on tricote en rose. On glisse la maille blanche. Et là, on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles roses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Tourne son tricot. Et là, on recommence, on tricote ces mailles roses. Donc pareil, hein, en jersey, pour former le point mousse sur le devant. Voilà.
Donc nos 9 mailles roses. On glisse sa maille blanche, donc on ramène le fil sur l'envers, on glisse, on rabat son fil sur le devant, on tricote la maille rose, on rabat son fil sur l'envers, on glisse la maille, on rabat son fil sur le devant et on tricote sa maille lisière en rose. On tourne son tricot, voilà ce que ça donne. Ici, donc maille lisière, on va la tricoter en blanc. Voilà, en blanc. La première maille de gris aussi. La maille rose, on va glisser. Et là, on va tout tricoter en rose sauf la dernière. En blanc sauf la dernière. Donc on tricote en blanc nos mailles. La dernière, ça sera une rose. Voilà, maille rose, on la glisse. On tourne son tricot. Et on refait pareil. On glisse sa maille. On rabat son fil devant et on tricote ses mailles blanches. Comme ça. Donc moi, j'aime bien cette technique-là. Parce qu'elle est simple, les fils sont bien rangés et c'est plus souple. Donc là, on arrive à une maille rose, on rabat son fil sur l'envers. On glisse sa maille rose sur l'aiguille droite. On rabat son fil sur le devant. Et on tricote les 2 mailles en blanc. Voilà. On tourne son tricot. Vous voyez le motif? Alors, on va faire celui-là. Donc, couleur rose. On prend, hop. Donc, c'est celui d'au-dessus. On glisse la maille blanche. On tricote toutes les mailles en rose. Voilà. Donc, toutes les mailles en rose. Oui, c'est ça. Voilà. On tourne son tricot. Et on refait pareil. Donc, ça va faire pratiquement un rang mousse. Donc, on tricote toujours à l'endroit. J'allais faire à l'envers. Donc, toujours à l'endroit. Ces mailles roses. Voilà. Donc, c'est la plus facile comme technique. Voilà. Donc là, maille blanche, on rabat son fil sur l'envers, on glisse sa maille blanche sur l'aiguille droite, on rabat le fil. Si vous ne le rabattez pas et que vous faites glisser vos mailles, vous verrez le fil rose qui passera devant la maille blanche sur l'endroit. Donc là, ça ne sera pas beau du tout. Et la dernière, on tricote sa maille lisière qui ne compte pas dans la grille. La maille lisière, ça fait un repère. Voilà. Donc on en est là. Et puis bah, pour la dernière, c'est un rang carrément tout blanc. Donc on va le faire quand même. Donc on n'a plus besoin du fil rose. Voilà. Alors, toutes les mailles sont blanches. Donc on tricote tout blanc.
Donc là, c'est deux beaux points. Il y a plusieurs points même là. Il y a un point, mais le plus prononcé, bon, c'est le point mousse. Pour la deuxième technique, mais pour la première, il y en a plusieurs. Hein. Alors, voilà. Et pareil, on tourne son tricot et on tricote ses mailles à l'endroit sur l'envers pour former le point mousse sur le devant du tricot. Voilà. Ah, voilà, voilà. Et voilà, on a fini. Alors, ça, c'est celui que j'ai fait toute seule. D'accord? À partir de là, donc attendez, je remets bien là, ça joue un peu parce que c'est pas... Voilà. Alors, à partir d'ici. Voilà, à partir de là. Là, c'est la maille lisière. C'est la maille lisière, ça vous fait un indicateur que la première couleur que vous faites en maille lisière, c'est la maille tricotée. Comme là, on tricote toutes les mailles roses et les mailles blanches, on les glisse. Ici, c'est la maille blanche qu'on tricote et les mailles roses qu'on glisse. Le rang suivant, c'est les mailles roses qu'on tricote, les mailles blanches qu'on glisse. Ici, c'est les mailles blanches qu'on tricote et les mailles roses qu'on glisse. Ici, c'est les mailles blanches qu'on tricote, les mailles roses qu'on glisse. Et ici, c'est les mailles roses qu'on glisse, qu'on tricote et on glisse les mailles blanches. Et là, c'est toutes les mailles blanches. Voilà. Donc ici, vous voyez, on peut faire carrément presque un rang point mousse, qui est très souvent employé sur les grilles jacquard, mosaïque. Voilà. Donc vous voyez, il y a deux techniques. J'ai commencé par la première, parce que c'était la plus longue quand même à vous expliquer comment faire. Donc là, c'est mosaïque, donc c'est point mousse. Il y a du jersey, parce que quand on glisse une maille, ça fait un jersey. Hein. Un jersey, c'est comme un V. Donc le jersey, point mousse, à différents endroits. Où vous avez carrément le mosaïque qui est maille glissée, qu'on voit pratiquement pas, parce que le point mousse, il est partout. Voilà, mais c'est que des mailles glissées et le point mousse. Voilà. Donc deux choix de tricotage dans la vidéo. Voilà. Donc je vous ai montré tout ça. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais pour un débutant ou une débutante qui commence en mosaïque, je vous conseille de faire des petits formats, des petits carrés, des petits sujets pour vraiment vous apprendre. Le plus, c'est de se souvenir le départ. On commence à tricoter la première couleur. Ah, je sais que c'est par exemple ici les mailles roses qu'on tricote, les mailles blanches qu'on glisse. Ici, ah, la maille lisière est blanche. Je sais que c'est celle-là que je dois tricoter, les mailles roses qu'on glisse. Sens contraire, maille rose qu'on tricote, maille blanche qu'on glisse. Maille blanche qu'on tricote, maille rose qu'on glisse. Maille rose qu'on tricote, maille blanche qu'on glisse. Etc. Maille blanche qu'on tricote, maille rose qu'on glisse. Voyez? Un tour de rôle. Voilà. Donc ça veut dire le premier rang, le troisième rang, le cinquième rang, etc. c'est tricot, on tricote de la couleur foncée, donc de la deuxième couleur, et la première couleur, c'est tous les deux rangs. Pour cette grille-là, hein, je vous parle. Hein. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Je crois que j'ai tout dit dans cette vidéo qui fait plus d'une heure. J'ai bien aimé vous la présenter, vous montrer ma technique pour faire autrement. Bon, bien sûr, je vais pas trop serrer non plus parce que je suis avec des aiguilles circulaires et si on serre de trop, après ça craque, ça peut casser ou déformer les aiguilles. Mais d'habitude, je serre plus. Hein, avec ce point-là, c'est qu'avec les aiguilles double pointe, je serre moins. Voilà, c'est encore autre chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc, la mosaïque qui est le plus employé dans les livres tricot mosaïque, c'est celui-ci. Voilà. Celui-ci. Bah, c'est pas le dessin, mais la technique de le faire. Voilà. Ça, c'est autre chose. Hein. Ici, c'est autre chose. Voilà, vous avez de quoi faire en mosaïque. Hein. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez un souci ou une idée ou une demande à faire ou un problème, ben, n'hésitez pas, je serai là pour vous aider. Voilà, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.